Salut les copains! Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi ma voiture est tombée en panne et comment on l'a réparée avec les mécaniciens d'Essaouira. Et bon, bah, il y a aussi un peu de plaisir dans cette vidéo, il n'y a pas que ma voiture en panne. On a fait du surf, sable, kite, donc on a trop bien rigolé, on a fait des petites dingueries, on a fait du surf dans les dunes et tout ça dans un paysage de rêve, et je me suis aussi initiée un peu au kite. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Alors hier soir, Younes, mon sauveur, est venu me chercher pour dormir chez lui. J'étais en galère de voiture. L'objectif du matin, réparer le 4x4. Ce Land Rover qui tombe tout le temps en panne. J'en ai marre. Toujours à la case départ. Station Total. Allez. Action. Petite prière. C'est parti. Très important. C'est mort. La boîte de Condor. Alors, Verdict. tout a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Pourquoi ça démarre pas? On ne sait pas. Dieu seul le sait. Ça y est, c'est réparé? J'aurais bien voulu, mais on sait même pas ce qu'elle a, cette voiture. Elle veut pas démarrer. Elle est têtue hein, ce matin. Elle a envie de faire une pause. Du coup, avec Younes, on va chercher le mécanicien que je connaissais, donc je savais qu'il était de confiance, donc on va le chercher pour voir le verdict, ce qu'il dit, s'il peut réparer ou pas, quoi. Donc voilà, retour à la case station Total. Et donc bah voilà, le mécanicien il cherche pourquoi ça démarre pas, mais on ne trouve pas. Donc on prend la décision de l'emmener à son garage pour avoir plus d'outils. Voilà, ma voiture est en panne, donc c'est un truc qui vient du gasoil. On sait pas quoi encore. Mais du coup, on va tracter ma voiture. Oh punaise. Quelle galère. Heureusement que Younes est là, et le mécanicien aussi. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure, Younes. T'as jamais fait ça? Eh ben moi non plus. Première fois que je fais un remorquage de ma vie. Dacia Land Rover. Qui c'est qui gagne, le Dacia ou Land Rover? On verra, pour l'instant c'est la Dacia. C'est parti. Dépannage, allez ça vivra. C'est bien, il va doucement. Ouais. Rond-point tracté. Là ça monte, hein. La pauvre voiture elle va au chien. C'est drôle, il te demande sur les clignotants alors qu'il n'en a pas mis. Non, moi je mets juste les warnings et elle tracte hein, ta Dacia. Bah franchement. Vraiment que j'avais prévu une corde, hein, finalement ça me sert cette corde. Ça m'impressionne. Tractage là. Tu vois comme quoi ça peut toujours servir. Je suis pas bien, hein. je suis pas serrée quand même. Une fois arrivé au garage, on met la valise pour voir s'il n'y a pas un problème électrique, on vérifie les fusibles, on recharge aussi la batterie parce que ma batterie s'est déchargée, mais on a tout cherché, ça ne vient pas de là le problème. On a fait un test, en fait on a démonté ça, on a fait démarrer le moteur et en fait l'essence elle ne sort pas du tout d'ici. On a fait un test électrique de celui-là pour voir si c'était
suis pas sûre que ce soit celui-là d'ailleurs. C'était un fil loin là-bas pour voir si c'était électrique, et en fait c'était pas non plus électrique. Donc on en déduit que c'est la pompe de gasoil. Donc le réservoir il est juste là et la pompe elle est dans le réservoir, donc il faut démonter le réservoir et aller voir ce que la pompe a. Du coup, let's go. On va siphonner l'essence pour que le réservoir soit moins lourd. Et après on démonte. Donc évidemment mon réservoir était presque plein, donc ça a duré quand même pas mal de temps. Mais bon, une fois que c'était vide, on s'attaque à démonter le réservoir, qui est pas forcément très accessible. C'était, j'avoue, un peu une galère. Surtout que mes boulons, comme c'est une vieille voiture, elle a 20 ans, mes boulons, ils étaient pas très faciles à dévisser, et même rouillés, oxydés, donc des fois même il y a des choses qui cassaient. Donc c'était quand même une sacrée galère de réussir à enlever le réservoir de sa fixation. Merci. Ah, c'est bon, non? Vraiment, mes pièces sont usées. On voit que c'est tout fin, tout rouillé. Donc on a réussi à déposer le réservoir et là il y avait une couche de poussière dessus, un truc de dingue. Donc on fallait bien tout nettoyer avant de pouvoir enlever la pompe immergée du réservoir. C'est vraiment sale. Dégueulasse. Les pistes, Merzouga, tout ça, le désert sur ma voiture. Donc après le mécano il enlève la fixation de la pompe, il la sort et franchement j'étais étonnée de la grosseur du truc. Donc voilà, c'est elle la fautive, c'est elle qui ne marche plus. Donc déjà on a trouvé qu'est-ce qu'il fallait remplacer et franchement c'est un sacré soulagement. Après je prends un taxi pour aller au spécialiste gasoil pour réparer ma pompe. Donc il y avait du matos, c'était vraiment impressionnant. Donc il démonte tout pour vraiment prendre que la pièce qui est défectueuse. C'était vraiment trop impressionnant de le voir travailler. Et c'était vraiment sale ma pompe. Je pense que c'est pour ça qu'elle est tombée en panne d'ailleurs. Donc une fois tout démonté, il cherche longtemps une pièce d'occasion mais il trouve pas. Du coup il va adapter une autre pompe, donc ce sera pas d'origine, ce sera pas une Land Rover, mais bon du moment que ça marche, moi j'avoue que peu importe. Je suis quand même contente que ma voiture reparte, donc ils nettoient bien tout avec de l'essence. Et après ils vont remonter la pompe pour que ça fonctionne. C'est de l'occasion parce qu'ils m'ont dit que neuf ça coûtait bien trop cher. Du coup j'aurai une pompe d'occasion. En espérant qu'elle marche pendant longtemps. En attendant, je vais faire un petit tour dans le quartier et c'est le coin des mécanos, donc c'est hyper impressionnant de voir tout ce qu'ils ont comme pièces et tout, et ils travaillent dans la rue. Ils n'ont pas trop de garage, donc c'est à la marocaine quoi, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc après il fait des petites modifs sur ma pompe immergée pour que la pompe d'occasion puisse refonctionner. Et on se branche sur une batterie d'une autre voiture. Comme ça, il fait une petite installation pour voir si ça marche. Et voilà, ça marche très bien. Donc ils font des essais plusieurs fois, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent. Et donc c'est parti, on reprend un taxi, on retourne à mon 4x4, on va la brancher à mon 4x4 pour voir si il fonctionne toujours sur mon 4x4. Et c'est le cas. Donc c'est vraiment génial parce que ma voiture redémarre
Donc là, on a fait une installation provisoire juste pour voir si ça fonctionne. Donc on arrête la voiture et on va s'occuper du réservoir. On va le nettoyer parce que là, c'est un peu la cata. Donc on le vide complètement. Et on va le nettoyer de l'intérieur à l'extérieur pendant qu'on y est, pendant qu'il est démonté. Bon bah voilà, on va s'occuper de lui. Donc c'est parti pour un petit lavage au Karcher qui fait plaisir parce que la poussière qu'il y avait dessus, c'était incroyable. Donc maintenant c'est reparti pour le remontage. Donc ça c'est le trou du réservoir, on va tout remonter. On le remet en place, on change les vis aussi qui se sont cassées, qui étaient complètement rouillées. Donc on remet tout bien parfaitement. Bon, ça a été beaucoup plus vite qu'au démontage, donc ça c'est assez rassurant. Une fois tout remis, on remplit le réservoir d'essence avec mon essence qu'on avait siphonné tout au début. Donc c'est parti pour remplir le réservoir et voir si ça fonctionne vraiment. Démarrez là tout de suite. Et là, ma voiture redémarre. J'étais trop contente que ça refonctionne après une journée de travaux. Et franchement, merci au mécano. C'était une journée galère, mais productive. On a tout remonté, tout bien, ça fonctionne. Et là, on se rend compte qu'il y a un tuyau qui est cassé. Et là, qui galère. Toujours un truc qui va pas. Bon bref, après cette journée de galère, on est parti avec Younes et son cousin. On a chargé ma voiture de matos et on a été dans une dune de sable qui était magnifique. Et on s'est trouvé un petit spot pour faire Vous avez trouvé un spot? Kitesurf sur le sable et du surf. On avait cette idée-là d'essayer et on s'est trop amusé. Très joli, ouais. Trop beau, même. Extraordinaire. Trop beau. On va le faire venir ce truc. Ouais. Pousser la carriole. Dans le chargé sable. comme des ânes. Je te jure. C'est vraiment des ânes. Des hamars. Il va tout péter. Après avoir gonflé les voiles, transporté le matériel sur la dune, avec les gars, on s'apprête à faire une petite dinguerie, à s'amuser toute l'après-midi sur la dune, à tester notre idée, voir déjà si ça fonctionne, parce qu'on n'était pas sûr du tout du délire que est-ce que le surf va glisser sur le sable, etc. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de vent au début, mais voilà, on kiffait notre vie, on chillait, on attendait que le vent arrive et on rigolait. Franchement, c'était une après-midi trop cool. Donc les gars font des tests, d'abord assis, en poussant, mais le vent n'était pas encore très fort. Après, ils essayent de faire des petits sauts, de rigoler. Après, tout seul, Younes, il n'y arrive pas trop mal. Ils essayent d'en faire à deux, et là, c'est un essai, on peut dire, raté. Ils échangent celui avec la voile, et là, ça marche déjà un peu mieux. Après, ils ont pris la confiance, du coup, ils se mettent debout. Et là, autant te dire que debout, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, qu'est-ce qu'on rigole. Moi, je me suis marrée à les filmer. Donc une fois qu'ils avaient plus d'entraînement, j'ai sorti le drone pour filmer ça vue du dessus. Et franchement, les paysages, c'était dingue. Entre la mer, la dune de sable, la forêt. Il y avait une petite colline au fond, franchement c'était juste paradisiaque quoi. On fait aussi du surf sur la dune, donc bon bah là les gars ils ont essayé à deux, le résultat c'est une gamelle à la fin, c'était trop rigolo. Et voilà, après donc là c'est Miloud, Younes, et moi aussi j'ai essayé mais vous verrez plus tard.
Miloud il s'est vraiment amélioré et du coup là il essaie de nous faire un saut dune mais c'est assez compliqué. Donc si vous me suivez sur Instagram vous allez voir, vous avez dû me voir moi en faire... Moi j'ai pas réussi assis sur la planche mais j'ai réussi le cul dans le sable et franchement c'était trop rigolo de se faire tracter là sur le sable. C'était vraiment une bonne expérience. Et moi j'ai surtout filmé les gars en fait. Mais bon, je me suis quand même bien amusée aussi. J'ai fait du surf dune. Et c'est vraiment une expérience que je souhaite que tout le monde réalise. Après on s'est fait une petite sieste sur le sable chaud en attendant que le vent monte un peu. Donc voilà, je les remercierai jamais assez. On s'est vraiment amusé, on était au milieu de nulle part, on était les seuls au monde dans un paysage magnifique. C'était vraiment une belle après-midi. Après, avec Miloud, on décide d'aller faire du kitesurf. Donc il me fait une initiation parce que j'ai les notions sur la voile, mais sur l'eau c'est pas encore trop ça. Donc il me rappelle les bases. On en fait d'abord sur le sable et après on va dans l'eau. Donc Miloud et Younes ils ont des écoles de kite. Je vous mettrai leur lien de leur école en description, en commande. Donc si vous voulez aller faire du kite, du surf, apprendre des choses sur l'eau, faut pas hésiter à les contacter via Instagram. Ils vous répondront, ils sont trop cool. Donc voilà. Donc moi, ça c'est les débuts de moi. Au début c'était un peu cata et à la fin j'y arrivais à peu près. Donc j'étais contente. Après j'étais pas non plus hyper à l'aise. Faudrait que je reprenne les cours et que je m'entraîne. Voilà, cet épisode s'achève. Donc la prochaine vidéo, on rencontrera une nana qui vit comme moi à plein temps dans son 4x4 et je vous ferai découvrir toujours des spots un peu de foufou que j'ai pu. Aussi, je suis allée dans une casse où il y avait plein de pièces de Land Rover, j'étais au paradis. Et surtout, n'oubliez pas de vivre vos rêves.